المستمعون الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه السلام، فهي السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous a accordé et qui nous a maintenu en vie jusqu'à présent. Et en plus, il nous a accordé la santé et nous donner également l'occasion de se retrouver une fois de plus sur ce plateau, en tout cas d'émission. Et nous lui demandons de nous assister, en tout cas durant toute cette émission. Et que tout ce que nous aurons à dire ici, biiznillah, que ça soit bien compris auprès de nos auditeurs. Alors nous remercions également les responsables de la radio islamique Al-Mafaz. Et nos salutations vont à l'endroit de nos auditeurs. Nous vous saluons avec le salut fraternel, le salut de l'islam, qui est la paix d'Allah ainsi que sa miséricorde soit sur vous tous. Alors chers frères et sœurs, comme vous le savez bien, aujourd'hui encore par la grâce d'Allah, la DDR, voilà, à travers ses émissions bi-hebdomadaires, voilà, on se retrouve encore aujourd'hui. Nous allons parler d'une autre thématique par la grâce d'Allah. Donc nous invitons autant pour moi, voilà, les auditeurs, voilà, à nous suivre en direct sur la page Al-Mafaz TV ou encore sur la page DDR. Voilà, tout comme vous pouvez nous écouter en direct également à travers la fréquence 93.5, voilà, pour suivre l'émission à la totalité. Alors, comme vous le savez bien, la dernière révélation qui a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Donc, craignez le jour où vous allez rencontrer en tout cas votre Seigneur. Voilà, donc ce jour, tout le monde le sait, c'est le jour où nous allons mourir. Raison pour laquelle, voilà, aujourd'hui, Inch'Allah, nous voulons faire un rappel sur cette thématique. Comme le prophète l'a si bien dit, le meilleur parmi vous est celui-là qui se rappelle constamment de la mort. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de parler de cela. Mais bien avant, on va donner la parole à notre invité que vous connaissez. Voilà, c'est le frère Gansore Bukhari qui est le président de la DDR. Et Inch'Allah, avant de commencer, on va lui passer la parole afin qu'il puisse transmettre les salutations à nos auditeurs. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde ainsi que les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur chacun de nous. Amen. Alhamdulillah, une fois de plus, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas qui a rendu possible cette émission, et nous le prions de nous garder en bonne santé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette émission. Et à l'égard des auditeurs, eh bien, nous vous demandons une très bonne écoute et surtout des prises de notes pour une bonne compréhension, Inch'Allah. Voilà. Alhamdulillah, merci bien pour ces mots. Alors donc, vous allez constater que notre frère Daoud Ishaq, aujourd'hui, en tout cas pour question de service, il n'a pas pu se joindre à nous et nous demandons à Allah de l'assister. Alors donc, le thème, nous avons beaucoup entendu parler d'un terme que les arabophones appellent al-maut, voilà, que nous appelons en français la mort. Alors c'est sûr que si vous demandez à beaucoup de personnes ce que c'est que la mort, chacun aura quelque chose à dire. Il n'y a pas quelqu'un qui ne puisse pas dire ce que c'est que la mort. Mais néanmoins, en guise de rappel, nous allons demander à notre invité, voilà, qu'est-ce qu'il peut dire sur le plan définitionnel, voilà, du terme al-maut, c'est-à-dire la mort. Ok. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. La question de savoir ce que c'est que la mort, le mot mort peut renvoyer à beaucoup de choses. Dans un sens, si on l'applique à beaucoup de domaines, dans la médecine, dans la science profane, ou encore on peut l'utiliser dans des sens allégoriques, dans des sens figurés. Voilà, la mort de son cœur, la mort de son cerveau, on peut l'utiliser dans beaucoup de sens. Voilà. Cependant, la définition religieuse, de façon pratique, c'est que la mort, c'est la cessation de la vie physique sur cette terre ici. D'accord. La cessation de notre vie physique sur cette terre. Dans la mesure où en religion, en islam, nous savions bien que ce monde n'est qu'un intermédiaire.
un intermédiaire pour parvenir à la finalité qui sera le jugement dernier. Donc ce monde n'est qu'une plateforme. Et cette plateforme a un début. Notre naissance, nous assistons, nous avons une plateforme. Et le jour où nous avions quitté cette plateforme, on dira que nous sommes morts. Et nous allons nous retrouver dans une autre plateforme qui sera, c'est le début d'un commencement. Ouais. Voilà, donc c'est la séparation du monde physique que nous connaissions et le début d'un monde spirituel, un monde des esprits que nous connaissions théoriquement. Donc quand on dit une personne elle est morte, c'est que la personne a cessé de vivre physiquement dans le monde physique dans lequel il était. Et la personne aura une autre vie après celle-ci. Et là, ce serait abandonné à son créateur. Et soit il lui demanderait des comptes, ou bien, en tout cas, il sera à la merci de son créateur. Voilà, donc voici un peu la notion de la mort. Ça renvoie à une séparation. La séparation de tout ce qui est projet. Voilà, et personne parmi les hommes aussi n'a déjà commencé une chose, puis elle a dit, maintenant c'est bon, j'ai tout achevé. Jamais. Et c'est pourquoi cette séparation elle est significative. Tout le monde a des projets. Même à 80 ans, quand il demande aux gens, il a quelque chose à faire demain et il s'apprête après-demain. Oui. Demain, quand il va le faire, non, demain, après-demain, il y a quelque chose donc qui lui est venu en esprit. Oui. Non, je vais faire ça avant que ça ne vienne. Non, le projet ne finit jamais. Ça ne va, tant qu'il est là ici, oui. Son espoir, ses projets ne vont jamais finir. Ouais. Donc la mort vient comme, tu vois, pour couper un fil qui ne finissait jamais. Et dès que l'on coupe, tout ce qui était espérance, tout ce qui était espoir, pour continuer à vivre ici, tout est fini. Donc la personne va se retrouver dans un autre monde. Okay. Voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir d'autres, par exemple, quand nous prenons le Coran, est-ce qu'il y a d'autres appellations de la mort, même si on n'utilise pas le terme al-maut? Oui, dans le Coran, il y a plusieurs autres appellations. Premièrement, la mort a été appelée la certitude. La certitude, la chose sur laquelle personne ne doute. Croyant comme incroyant, mécréant, athée, etc. C'est une chose que chacun de nous, moi, ça vu une fois. Si ce n'est pas toi, c'est un parent. Un parent proche comme un parent lointain, ou bien une connaissance. En tout cas, chacun a entendu parler de la mort d'une personne. Et c'est des choses qui sont illustrées dans les cinémas. Même les enfants disent on l'a tué, on l'a mis une balle dans la cervelle, puis la personne elle est décédée, quelque chose l'a percuté, la personne est décédée. Donc tout le monde sait que ça va arriver un jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Hijr, la sourate 15, 99, wa'budu rabbaka hatta ta'tiyakal yakin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude. Indiquant que pour Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, aucun homme ne peut douter du fait que lui ne va pas mourir. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher longévité. Hein. C'est-à-dire, ça c'est pas interdit. Que je prenne les mesures pour que, bon, tu vois, par la grâce de Dieu, je puisse faire encore long. C'est pas grave. Mais même celui qui fait ça, c'est 15 jours. Eh bien, il y aura un terme à cette vie-là et il se retrouvera de l'autre côté. C'est sûr. Voilà. Ok, alhamdulillah. Donc, en résumé, la mort, comme il a dit, c'est une séparation. Voilà. Et comme il vient de le dire, il y a plusieurs appellations. Il y a al-yakin, voilà, qui est la certitude, en ce sens que, en tout cas, personne ne doute, voilà, de cet événement-là. Et il y a aussi, il a parlé du mot séparation qui est utilisé dans Surah Al-Qiyamah, Al-Firaq, voilà, où il y a aussi la séparation entre l'âme et le corps. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on peut appeler la mort. Voilà. Maintenant, c'est sûr que, en tout cas, comme nous sommes venus avec une mission sur Terre, et que chacun va rendre compte de cette mission. Maintenant, est-ce que, voilà, pour quelqu'un, est-ce que la mort, autrement dit, est-ce que la mort, elle se prépare? Ou bien, bon, on est là jusqu'à ce qu'on est pris par la mort, ou bien on doit préparer cela? Non, la mort, nous devrons la préparer. Puisque la première chose, c'est que tout le monde sait qu'il va mourir. Cependant, personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. C'est-à-dire, il y a un choc certain qui doit arriver. Et tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver.
Ça, c'est sûr. Donc, la meilleure résolution, eh ben, c'est de se préparer pour que le choc il soit moindre, quoi. Tu sais que le coup fatal qui va venir là, à coup sûr, ça va venir. Maintenant, ça sera quand Personne tu ne sais pas, personne ne sait ça. Donc, la meilleure résolution, eh ben, consiste à se préparer. Ok. Et c'est pourquoi, quand nous prenons l'islam, parmi les définitions objectives de cette religion, c'est que c'est un mode de vie. Oui. Et le mode de vie est une chose qui, dans tous les instants de ta vie, objectivement, la personne doit être prête. Ok. Objectivement, la personne doit être prête. Que ça arrive maintenant ou bien demain ou après-demain, normalement, quand tu suis les enseignements islamiques, on te prépare à être prêt à tout moment. On te prépare à être prêt à tout moment. Et les bases de cette préparation, c'est que tout musulman doit s'attacher à s'acquitter de ses obligations à l'égard de son Créateur. C'est ça. Voilà. Puisque le but final de notre vie ici, eh bien, c'est que nous validions le test de la vie. Et le test de la vie, c'est les différentes épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a mis sur notre chemin. C'est ça. Et il veut voir comment est-ce que nous allons nous débattre et comment est-ce que nous allons venir à bout de ces difficultés-là. Et si nous empruntons les chemins que lui, il a donnés à ses messagers, Oui. eh bien, nous allons sûrement avoir le succès. C'est-à-dire, nous allons être forgés de l'endurance dont ils ont été forgés et nous allons œuvrer de la façon dont ils ont œuvré à leur époque. Non. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand Adam alayhi salam il est descendu sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, voici ce qu'il lui a dit. Tu vois, le paradis, il l'avait eu gratuitement quand il était au ciel. Oui. Malheureusement, Shaitan l'a tenté et que après cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé de venir ici. Donc, il devrait maintenant travailler pour reconquérir ce qu'il avait eu gratuitement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est descendu, il lui a dit, eh bien, je vais envoyer des prophètes après toi. C'est-à-dire, ceux qui vont suivre la guidée que les prophètes ils ont envoyée, ils ne seront pas déchus. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne s'égareront pas. Cependant, ceux qui se détourneront de ce que les prophètes ont envoyé, ils mèneront une vie pleine de gêne. Ils mèneront une vie pleine de gêne. Et le jugement dernier, on les ramènera au rassemblement aveugle, indiquant que c'est des gens après cette vie, ce serait une perte pour eux. Alors, ce qui nous indique que la meilleure résolution dans la préparation, c'est de suivre le chemin des gens vertueux, des prophètes qui nous ont précédés. Et quel était leur chemin? Premièrement, c'est des gens qui étaient obéissants. Ils étaient obéissants à tous les ordres de leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous prenons en islam, l'islam est bâti sur 5 piliers. Selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu dit, dans un hadith qui se trouve dans le Sahih Bukhari, le volume 1, le hadith numéro 8, le prophète sallallahu dit, l'islam est bâti sur 5 piliers. Premièrement, l'attestation qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu est son messager, son serviteur et son messager. Et le second, l'accomplissement de la salat. Le troisième, l'acquittement de la zakat. Le quatrième, le jeûne du mois de Ramadan. Et le dernier, le pèlerinage à la Mecque lorsque l'on a les moyens. Donc, ça, c'est des choses qui sont des piliers. C'est-à-dire, une personne doit s'accrocher, tout musulman doit s'accrocher à ces choses-là, parce que ce sont des ordres de la sunna. Il vous dit, en matière de croyance, croyez comme ont cru les gens vertueux. Donc, tu vas croire comme a cru le prophète, ses compagnons, ceux qui les ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Et la base de la croyance musulmane, c'est la akida, c'est-à-dire ce que aucune personne ne peut avoir d'excuse. Il n'y a pas, sans différenciation de groupe. Quel qu'en soit le groupe dans lequel tu te trouves, cette base de croyance akida est suffisante pour d'abord aller au paradis. Ouais. Et ce sont les 6 articles de la foi. Le fait que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois en Allah, tu cherches à le connaître dans la mesure de ta capacité. La croyance en Allah. Après la croyance en ses anges. Tu crois qu'Allah il a créé des créatures qui ne lui désobéissent absolument pas. Ils sont strictement à son service. Tu croiras en cela. Après cela, tu croiras au prophète. Que Dieu il a choisi parmi les hommes des gens et il les a envoyés.
Et quand il les a envoyés, il a donné à certaines personnes des livres révélés. La parole de Dieu pour qu'ils puissent vivre en fonction des ordres de Dieu. Tu croiras qu'après cette vie, il y aura un jour de jugement dernier. C'est-à-dire tout ce que nous faisions ici, un jour, Allah il va nous rassembler et puis il va nous faire des comptes. Celui qui a un bon compte, alhamdoulilah. Celui qui n'a pas un bon compte, eh ben, il ne se fera des reproches qu'à soi-même. Amen, amen. Et le dernier, eh ben, c'est la croyance au destin. Qu'il soit bon ou mauvais. De sorte que le croyant, qu'il sache que tout ce qui arrivera dans sa vie, eh ben, c'est ce qui était prévu. Et tout ce qu'il a manqué et qu'il voulait avoir, c'est ce qui ne devrait pas justement arriver dans ta vie. Et le croyant doit s'accrocher à ces 6 grandes choses. Quel que soit le groupe dans lequel tu te trouves, si tu t'es accroché à ces 6 grandes choses, c'est déjà bien. Ouais. C'est-à-dire, après cette croyance-là, bon, tout le reste, eh bien, ça vient pour renforcer, etc. Ouais. Mais avec ça seulement, c'est suffisant pour toi en matière de akida pour la paradis. Okay. Et voilà. Maintenant, les autres, la salat, tout musulman doit prier 5 fois. La prière, eh bien, c'est le cordon. C'est-à-dire, c'est la connexion entre nous et notre Créateur. Donc, tu dois forcément prier, mon frère. 5 fois par jour, il faut prier. Et le prophète nous dit la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. C'est la salat. Celui qui la délaisse a certes mécru. Donc, si tu ne pries pas alors que tu es un homme musulman, c'est pas bon, mon frère. Même si c'est jugé que c'est une petite mécréance, mais tu te comportes de la façon des mécréants. Parce que tu es musulman et puis tu ne pries pas. Tu ne peux pas avoir d'excuses pour ne pas prier. C'est pas possible. Que je travaille, tu vois, nous, notre travail là, c'est mon ami, tu dois avoir un temps pour prier. Parce que toi, ton travail, vous tous, vous appartenez à un boss. Et ce n'est pas le boss qui donne ton salaire. Donc, chacun, la salat doit être une priorité pour tout être humain, pour tout musulman. Après cela, la zakat. Alors, parmi les hommes, il a choisi certaines personnes. Il les a donné beaucoup de richesses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a privé d'autres personnes de ces richesses-là. Et il demande à ceux qui en ont eu en grande quantité, prélever chaque année une quantité et vous donner à ceux qui n'en ont pas. Parce que la richesse, ça m'appartient. C'est moi, je dispense à qui je veux. Et c'est moi, j'établis les règles pour gérer ces richesses-là. Donc, si je vous ai donné, maintenant, je viens, je dis donner à un tel. Tu dis, tu donnes pas. Tu veux quoi au final? Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, c'est pourquoi tous ceux qui ont une richesse qui atteint le nisab, chaque année, ils doivent enlever 2,5 de cette richesse-là et puis donner aux pauvres. Voilà, c'est ce qu'on appelle la zakat. C'est un droit pour les pauvres et c'est une obligation sur les personnes qui sont nantis. Voilà. Après cela, le mois de Ramadan qui arrive, tout musulman doit être prêt quand Ramadan arrive et doit avoir la bonne annonce que voici une grosse occasion pour se faire pardonner. Une grosse occasion pour booster la balance des... C'est comme, tu vois, quand on met des unités, souvent les gens ne mettent plus unité le lundi, le mercredi. C'est calculé. Non, maintenant c'est calculé. Quand tu veux mettre des unités, il faut attendre mardi ou vendredi. Voilà. Donc, tout le monde sait que c'est là qu'il y a plus d'intérêt. Il y a des bonus ces jours-là. Nous faisons des adorations, on prie, etc. Mais Ramadan, la valeur est supérieure de 100, de 700, de 7000, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul sait. Ça se limite à quand? Donc, chaque musulman, il se trouve en bonne santé. Quand Ramadan arrive, la personne doit jeûner. Le jeûne, c'est farde sur toi. Si tu jeûnes, tu as des bénédictions. Tu refuses de jeûner, tu désobéis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, le fait de faire le pèlerinage. Voyez-vous, il y a des gens qui, au cours de toute leur vie, ils font des économies pour pouvoir accomplir ce pilier de l'islam. Qui est le Hajj, qui est le fait d'aller à la Mecque et aller répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une grande chose. Au moins une seule fois dans ta vie. Si tu as les moyens, les conditions physiques de santé pour aller, alors tu dois aller. Si tu as les moyens que tu ne pars pas, tu as désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es parti, alhamdoulilah, c'est une très grande occasion. Un hajj accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le paradis. C'est le Jannah parce que tu te purifieras de tout ce qui est péché.
Donc, si ton hajj il est accepté, mon frère, et que tu reviennes, eh ben, tu es à la porte du paradis, mon frère. Donc, c'est une très grande occasion qui est donnée aux musulmans pour pouvoir se purifier et être parmi ceux qui rentreront au paradis. Donc, ça, c'est des choses qui sont obligatoires que tout musulman doit s'accrocher. En dehors de cela, il y a ce que le Coran a prescrit en termes de recommandations. Le Coran recommande aux musulmans d'être bienfaisants à l'égard de leurs parents, de traiter les parents avec de la bienveillance, de traiter les voisins avec de la bienveillance, de traiter les gens qui ont des problèmes, à commencer par les orphelins, les femmes veuves, les indigents de la société, voilà, les mendiants, les déshérités, toutes ces catégories de personnes, c'est des gens qui sont dans une situation difficile à gérer. Alors donc, ceux qui sont encore plus à l'aise par rapport à ces gens-là doivent avoir des pensées pieuses très souvent à leur égard. Voilà, parce que leur situation, Allah il voit leur situation, mais Allah il utilise des hommes pour gérer la situation des hommes. Et donc, se voir être l'instrument d'Allah pour aider une personne, c'est une très grande chose. C'est une très grande chose. Et c'est pourquoi le bienfait que l'on fait, ben, très souvent, ça revient toujours sur notre chemin. Ça revient toujours sur notre... Parce que Dieu, de façon dont il t'a utilisé aujourd'hui, demain, il utiliserait notre personne pour venir te soulager de tes détresses. Donc, tout ça, ce sont des recommandations que nous devrons mettre en application. La dernière partie, ça, c'est les choses que Dieu il a interdites. Voyez-vous, notre Créateur, il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il a dit, il n'aime pas ces choses-là. Et il ordonne à son serviteur, si tu m'aimes, respecte ce que j'aime. Et si tu m'aimes aussi, il faut détester ce que je n'aime pas. Est-ce vrai? Et de ces choses que Dieu il n'aime pas, et qu'il a prescrit dans le Coran, numéro 1, c'est le shirk. Je suis ton créateur, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre créateur, il n'y en a plus. Et donc, il ne faut pas amalguer dans le sens que tu veux chercher un autre créateur, et puis tu veux le mettre en concurrence contre moi. Ou du moins l'associer avec autre chose. Oui, dans mes qualités, c'est moi je te donne à manger, et puis tu remercies le voisin quand même. Voilà, c'est moi qui dois mériter le remerciement. Donc, un remerciement déplacé. Voilà, c'est un remerciement qui est déplacé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit certaines choses. Et en numéro 1, c'est le shirk. Le shirk, l'associationnisme dans toutes ses catégories. Dans le fait de parler, dans le fait de remercier, dans le fait de demander, toutes ces choses-là. Si vous demandez des choses, pensez que les hommes peuvent vous être plus utiles qu'Allah, eh bien c'est 0-0, c'est pas bon. En dehors de cela, des péchés qui sont visibles, tels que la fornication, le vol, l'injustice, le meurtre, la consommation des substances, des stupéfiants qui peuvent altérer la conscience d'une personne, etc. Donc tout ce que Allah il a interdit de façon évidente, tout musulman doit s'écarter de ces choses-là. Et c'est l'application de tout ce cercle-là, en allant de ce qui est pilier, voilà, en revenant sur ce qui est recommandation, et après en se repliant sur ce qui est interdiction. Si nous observons ça dans toute notre vie, eh bien nous sommes préparés à tout temps. Tu vois, nous œuvrons, mais nous sommes prudents et nous avançons dans le temps. De sorte que même si ça arrive, au moins, bon, la personne elle est décédée à 9h, elle a prié Fajr. Elle est décédée à 15h, bon, on a prié Zuhr ensemble. Voilà, donc tu vois, à tout moment, quand ça vient, on regarde par derrière, on voit que oui, la personne, elle était accrochée. Oui, il a épargné quelque chose avant de partir. Donc, cette préparation, tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire. De sorte que s'il y a des erreurs, c'est-à-dire les péchés, tout homme commet des péchés. Le prophète Mohammed dit « Kullu bani Adam khata, wa khayru khata'ina tawwabun » Tous les fils d'Adam commettent des péchés. Cependant, le meilleur parmi eux sont ceux qui se repentent. Donc, nous ne sommes pas des anges ici. C'est pourquoi nous sommes là, justement. Exactement. Voilà. Donc, on avance quand on commet des erreurs, tauba. On demande à Allah de nous pardonner. On avance encore quand on a des manquements, tauba. Et c'est comme ça, voilà, notre préparation. On ira jusqu'au jour où ça va arriver, on dira aussi Alhamdulillah. Voilà. Et le croyant, il doit être prêt. Il doit être, non seulement il doit se préparer,
Mais il doit être content que ce jour arrive. Être content, ça suppose que ce que tu as trouvé ici, tu n'es pas satisfait. C'est-à-dire, si le bas monde, c'est-à-dire quand tu regardes toutes les bonnes choses qui sont là, ça t'a tellement émerveillé que tu trouves que pour aller laisser ça là, ça va être compliqué. Eh mon ami, le fait que la mort vient quand on te l'annonce, eh ben, ça te sera plus lourd par rapport à une personne qui s'est un peu détachée de ses plaisirs de ce bas monde. Voilà, parce que ça fait partie des moyens effectivement pour ne pas perdre de vue l'objectif. Tous les biens que Dieu il a placés ici, c'est pour les prendre un peu. Si tu dis tu vas tous les amasser et les mettre chez toi, tu vas partir. Non seulement tu ne pourras pas le faire, mais en plus de cela, tu seras surpris que le temps il est fini. Donc tu n'as pas préparé ce qui était réel, tu es couru, tu étais après le virtuel et après tu te rends compte que non, ça ne valait pas la peine. Donc le musulman, Dunia, on part doucement. Mais pour Akhira, tout ce qui est œuvre pour rejoindre Akhira, non, il faut aller en grande vitesse. Tout ce qui est adoration, non. On est prêt, on part en grande vitesse. Félicitations. Voilà. Donc voici un peu, en termes de préparation, eh ben, c'est qu'on peut faire, voilà, dans la mesure de notre capacité. Déjà, je vois, vous avez fait cas de ce qu'il faudra faire, voilà, en guise de préparation pour... Mais voilà, dans tout ce que vous venez de dire, quels sont les éléments qui doivent être encore plus prioritaires pour toute personne, en tout cas qui espère avoir en tout cas la réussite après sa mort. Parce qu'il y a des choses, nous savons pertinemment que si tu quittes avec ça ici, c'est pas évident que tu vas t'en sortir. Effectivement. Voilà. Et pour que ça soit encore plus clair effectivement. auprès de nos auditeurs. Voilà. En tout cas, en termes de priorité, dans cette préparation, la première priorité, c'est la connaissance de ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la connaissance de ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, après, il va te donner des ordres. Il y a des ordres pour lesquels leur accomplissement, la valeur que tu donneras à leur accomplissement serait équivalente à la connaissance que tu as à celui qui t'a donné ces ordres-là. C'est ça. Donc la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est très importante. Et on connaît Allah à travers quoi? Ses noms, ses attributs et tout ce qui est qualité qu'il a laissé voir à travers le Coran. Et toute cette connaissance est résumée dans ce qu'on appelle le Tawhid. L'enseignement du Tawhid te montre ce que Allah il est et ce qu'il n'est pas. Ce que tu dois croire et ce que tu ne dois pas croire. C'est ça. Donc ça c'est une priorité sur chaque être humain. Le fait que tu cherches à connaître Allah. Et il s'est révélé à travers les âges. Ce prophète, il a dit à Moïse, je suis Allah. Moi, je suis Allah. Et il lui a dit, eh bien, ce qu'il était. À Muhammad, il dit, Kul, dis, Huwa Allahu Ahad. Allahu Somad. Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc, à travers les âges, il s'est révélé à plusieurs prophètes et il les a donné beaucoup de ces caractéristiques. Donc, le fait de les connaître avec ces qualités, toutes ces qualités-là te permettent de savoir à qui est-ce que tu as fait. Donc, après, quand il va te dire, mon frère, prie, ça ne te causera pas problème de prier parce que tu connais le boss. C'est ça. Quand il va te donner, il faut gêner, eh bien, tu vas gêner parce que tu sais, eh bien, la valeur de celui qui a donné cet ordre-là. Donc, en priorité, la première chose sur laquelle les gens doivent s'efforcer en termes de religion, c'est la connaissance de leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Si on connaît Allah, ses commandements, les accepter, les mettre en pratique, eh bien, ça sera facile. Okay. Voilà. Alhamdulillah. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler à connaître mieux, en tout cas, ton Seigneur, pour pouvoir se soumettre à ses ordres. Alors, il y a un passage que nous entendons ou encore nous écoutons à tout moment où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah dit de ne pas mourir. Si nous savons que nous ne sommes pas soumis, de ne pas mourir. Est-ce qu'on peut ne pas mourir? On peut ne pas. Certainement, on ne peut pas. Donc, ici, bon, c'est pour ajouter un peu à ce que vous venez de dire, que chacun de nous doit tout faire. Le jour où tu vas quitter cette terre, il faut que tu sois d'abord musulman.
Ah, si tu quittes sans être musulman, là, ce sera compliqué. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ni le oustaz. Le Coran est clair là-dessus. Right. Il dit ne mourrez qu'en étant soumis, en étant musulman. Right. Voilà. Et effectivement, quand vous voyez dans d'autres passages où il nous dit que voilà, ceux qui croient à nos signes et qui sont musulmans, Right. voilà, alladhina amanu wa kanu muslimun, voilà, udkhulul jannata antum wa azwajuhum tuhbarun. On vous dira au jour de la résurrection, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc ça veut dire que le fait de rester musulman jusqu'à la fin de ta vie, c'est quelque chose que nous devrons entretenir, nous devrons prêter attention à cela, car Allah nous a avertis. Il a parlé du cas du shirk. Effectivement, c'est un péché. Si tu meurs avec, il n'y a pas de pardon pour toi. Et c'est le Coran qui le dit, et comme nous le savons, c'est la parole d'Allah. Donc, en plus de tout ce qu'il vient d'ajouter, donc c'est des choses, il faut en tenir compte pour pouvoir, en tout cas, mieux réussir ton examen terrestre pour aller avoir le bénéfice. Maintenant, après ça, la question qu'on aimerait poser, voilà, est-ce que il y a des signes pour quelqu'un qui veut mourir? Est-ce qu'il y a des signes, voilà, de bonne mort ou de qu'est-ce qui bonne mort, voilà, de sorte? Effectivement, il y a des signes. Il y a des signes de mort. Puisque de ce qui est tradition, c'est que une personne, avant que la mort ne lui rende visite, sa situation, elle change. Sa situation, elle change. Dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a prescrit pour lui à la fin de sa vie, s'il doit être parmi les gens qui auront sa miséricorde, sa situation changera dans ce sens-là. De sorte que la personne, tu vois, à ce moment, il a commencé, il s'accroche. Vraiment, c'est une personne qui, de ses paroles, on voit qu'il y a encore plus de rigueur, de teneur. Et dans sa pratique, la personne commence à se ranger beaucoup. Voilà. Donc, si c'est une personne aussi qui est destinée à être parmi les damnés, oui, une personne peut être sur un bon chemin. À un certain moment, il commence à créer de l'appareil. Et c'est en ce moment que la mort surgit, la mort l'emporte. Donc, il peut y avoir des changements à la fin de la vie d'une personne. Voilà. Et les signes pratiques de fin de vie d'une personne, premièrement, ça peut être une maladie. Une maladie, puisque une maladie est une épreuve par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala regarde les priorités de la personne en termes de confiance. La maladie, le prophète ça me dit, quand Allah il rend malade une personne, il lui envoie un ange. Et l'ange va s'enquérir des nouvelles de son cœur. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il prend? Oh là, c'est les gens qui m'ont ensorcelé. C'est le voisin il est jaloux de ma richesse. Tu vois, c'est au village, quelqu'un ne veut pas entendre de moi, il m'a lancé ceci ou cela. Voilà, dans une sorte. Donc, si la personne se détourne et fait de la cause de sa maladie, ces choses-là, eh bien, non seulement il y aura de la douleur, mais en plus de cela, la personne aura des péchés dans la gestion de cette maladie. Cependant, si c'est un croyant et que la personne sait que la maladie provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors la personne, premièrement, elle reconnaîtra cela par son cœur. Et deuxièmement, elle va demander de l'aide. Ça, c'est la priorité. Elle va demander de l'aide auprès de celui qui lui a rendu malade. Et donc, il va prier à Allah, accorde-moi la guérison. Et maintenant, en train de position, il va chercher les sabbats, les moyens pour améliorer son état de santé. En allant dans les formations sanitaires, dans les cliniques, quelque chose comme ça. Oui, c'est Allah qui a amené ce problème. Cependant, ce problème a des solutions. Mais avant d'aller le faire, on lui demande à Allah, voici, il y a la situation qui est là, je veux la santé. Maintenant, je tape les portes de sabbat pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse faciliter afin que je puisse avoir la santé. Donc, ça, c'est l'état d'une personne qui est croyante. Et ça peut être du point de vue de la santé. Si une personne fait toutes ces choses-là, et que son état ne fait que s'empirer de jour en jour, à un certain moment, le malade lui-même peut comprendre que non, cette maladie n'est pas une maladie qu'on peut vaincre, mais c'est une maladie qui est venue pour m'emporter. Et dans ce sens, la personne peut déjà, en tout cas, c'est que la limite de la conscience qui lui est donnée en termes de lucidité, peut commencer à arranger ce qui est arrangeable, jusqu'au moment où l'agonie arrive. Maintenant,
Le second, c'est que une personne, du point de vue aussi de la santé, on peut lui annoncer un mal qui va l'abattre dans quelques instants. Alors, on te dit ton cancer, il est au stade 2. Avec l'évolution que tes cellules ont, et bien, dans 1 mois, on sera au stade 3. Alors qu'après le stade 3, eh bien, ton cœur ne tiendra plus. Ton cœur, il ne pourra plus gérer cette maladie, ces gènes qui sont à l'intérieur. Ouais. Et donc, finalement, ils arriveront au bout de ton cœur au cours de ces 2 ou bien 3 mois. Donc, c'est une triste nouvelle, mais la personne qui a fait les examens, etc., la personne sait que, à moins que ça ne soit un miracle de la part de Dieu, ça va se réaliser. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est des informations qui sont très minutieuses. C'est fait sur la base de tout ce qui est examen très minutieux, pour ne pas donner une information de désespoir à une personne qui peut encore avoir de l'espoir. Donc, en ce moment, la personne sait, c'est une information, elle est toujours vivante, et on lui dit, voici ce dont tout le monde redoute est sur ton chemin, et il arrive. Et ça, c'est encore mieux, parce que quand tu sais que quelque chose, tu vois, on te dit 1 mois, ça arrive. 1 mois, il n'y a rien encore, si c'est pas, tu vas pleurer. Tu vas prier. C'est comme quelqu'un qui est là, on lui dit, tu vas mourir le soir. Vous croyez qu'il y aurait une priorité encore pour la personne? Je vais appeler mon oncle, tu vois, mon service, j'ai un petit truc. Non! Le frère, il va se mettre à regarder d'abord tout ce qui a cloché, et s'il peut résoudre ça, dans ce bref délai, il va le faire. Pour être prêt, de sorte que quand il va quitter, qu'il quitte sur ce qui est adoration. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, dont on informe la personne alors qu'elle est déjà vivante. Cependant, il y a des situations pour lesquelles il n'y a pas de signe évident. Le signe n'arrive qu'après que tout le monde est sûr que ça va arriver. Par exemple, les situations d'accident. Une personne qui a été percutée sur la voie publique et que la personne est tombée, et tout le monde voit, le cerveau qui est exposé, quelque chose comme ça. Donc, de façon évidente, tous ceux qui ont assisté à l'affaire savent que la personne ne survivra pas. Il a une forte très sur 100, peut-être 99, la personne ne s'en sortirait pas. Ou bien un véhicule qui a écrasé une personne devant vous. Non, la personne ne s'en sortira pas. Elle se voit. Donc ça, c'est des instants, tu vois. Après un accident, une personne peut être consciente juste pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes après. La personne s'en va. Elle réalise ce qui s'est passé, mais c'est le début de l'agonie qui a commencé. Et la personne, les minutes qui suivent, fait un choc. Et puis la personne, elle s'en va. Elle se voit. Donc, il y a en cela 2 ou bien 3 catégories. Une première catégorie où la personne sait que ça arrive en quelque temps. Et ça, c'est pas le biais d'une maladie quelconque. Et la deuxième, ça, c'est des choses qui arrivent de façon imprévisible. Il a fait une crise cardiaque. Pourtant, on ne savait même pas qu'il était. La personne avait un problème de cœur. Une crise cardiaque, c'est pas prévisible. Voilà, c'est les émotions qui lui ont arrivé à un moment où son cœur n'a pas supporté. La personne est partie, elle est partie brusquement. Elle se voit. Donc, il y a tous ces signes-là qui peuvent alerter une personne qui est vivante, comme ceux qui l'accompagnent. Par exemple, ceux qui sont à l'hôpital, à un certain moment, quand il y a des signes de détresse, ceux qui sont à côté, en tout cas, peuvent... majoritairement, les gens, ils savent que l'issue, elle sera pas bien. Voilà, mais en ce moment, on ne peut plus faire grand chose. Même les soins, ceux qui ont vu ces signes évidents de la mort, les gens, ils ne font plus grand chose. En termes de prescription, on ne fait que de très petites prescriptions pour maintenir encore la personne. Voilà, sinon on sait que bon, quand l'agonie arrive, c'est les prières qui restent. Et on souhaite en tout cas le bien pour la personne. Et qu'il puisse quitter ce monde dans de meilleures conditions. Mais maintenant, vous avez parlé, tout dernièrement, quand l'agonie arrive, ceux qui sont à côté, ils ne peuvent que prier. C'est concrètement, quel est le comportement qu'ils doivent tenir face à quelqu'un qui est en état d'agonie? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah. L'agonie, c'est la période au cours de laquelle on est sûr que la personne, après cette période, la personne ne peut plus être elle-même encore.
Voilà, c'est comme une période de suspension où les dernières choses doivent se passer. Et la personne en ce moment, elle est dans ces deux situations, état de veille, état d'inconscience. Donc, il peut y avoir des paroles, il peut y avoir des gestes, il y a beaucoup de choses. Donc, quand une personne se trouve à l'agonie, c'est quoi on demande, si c'est un musulman? Premièrement, ceux qui doivent lui tenir compagnie, ça doit être des gens qui n'ont pas de problème avec lui. Il ne faut pas être en agonie avec des gens, il ne faut pas mettre dans la salle d'un agonisant des gens qui ont des problèmes avec lui, des gens qui ont des bisbises avec lui, tu vois. On a eu tel grand problème ensemble, etc. Non, ce n'est pas des gens qu'il voudrait voir en ces moments aussi critiques de sa vie. Non. On met avec lui des gens qui certainement qui lui apportent un peu de confort. Et de ces gens-là, il y a parmi ses enfants, ou bien dans sa grande famille, son oncle, quelque chose comme ça. En tout cas, des gens qui, dans sa vie pratique, on les savait. Ils étaient à bon terme. Et quand ils voient ces gens-là, en fait, c'est de l'espoir, et bien c'est de la force pour eux. Donc, premièrement, ce sont ces gens qui sont mis à côté. Maintenant, ceux qui sont à ses côtés, ce qu'ils doivent faire, eh bien, c'est de lui faire un sermon pour que sa conscience puisse être fixée à ce qui va arriver. Voilà, c'est de lui rappeler de rester sur l'essentiel. Voilà, donc, ce rappel-là, eh bien, c'est de lui rappeler ce qu'il a fait de bienfaisance. Tu vois, là, tu es une personne très bonne, tu as fait ceci, tu as fait cela, Allah ne va jamais t'abandonner. Donc, sois sûr, quel qu'en soit ce qui arrivera, tu seras dans de bonnes mains. Voilà, et on le demande maintenant de faire le rappel avec nous. Ceux qui sont présents, faites le rappel avec nous. Et on va dire ensemble, là, il est là. Là, il est là. Voyez-vous? Et celui qui peut le commenter un peu pour lui, oui, voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ceci, il a créé cela, c'est lui, il nous a fait ceci, il nous a fait cela, il a créé le paradis est ceci, le paradis est cela, le paradis est réservé pour ses serviteurs, tu vois, les serviteurs qui ont fait du bien, qui ont fait ceci, etc. Donc, en fait, on le rassure d'une façon dont, en fait, il se voit parmi les gens qui vont avoir de la miséricorde. C'est ça. Parmi les gens qui vont avoir de la miséricorde. Et si la personne prête oreille, généralement, eh bien, ça peut bien se passer et jusqu'à ce que la personne trépasse. Donc, on insiste sur le fait de dire là, il est là. Si le fait de le dire sur le temps, il est encore truc, on peut l'enchaîner avec un rappel. Ouais. Un rappel allant dans le sens dans un sens qui peut plaire à la personne, qui peut faire diminuer la peur de l'agonie à la personne. Ouais. Voilà. Quand on parle de paradis à une personne, quel qu'en soit, tu vois, quand tu sois vivant ou bien que tu sois dans une situation critique, quand on te parle du paradis, toute âme aime le paradis, même si son travail n'est pas simple. Mais toute âme aime le paradis. Donc le fait de le maintenir dans ce confort-là, la personne peut être avec vous. Et il peut écouter. Et maintenant, à chaque fois que la personne veut sombrer, on lui dit là, elle est là. Là, elle est là. Parce que le prophète il nous dit que celui dont la dernière parole est la ilaha illallah dakal al-jannah. La personne entre au paradis. D'où l'objectif, en tout cas, de ceux qui seront auprès de lui, de lui montrer ce kalima-là. Et après, si ce qui doit arriver arrive, voilà, on lui fait des doigts dans sa salle. Dans la salle, en même temps, quand le mort il part, on lui fait des doigts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accepte, on mentionne ses bonnes œuvres. On mentionne ce qu'il a fait de bon dans cette salle-là. Et on demande aux gens de prier pour lui, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite son ascension. Et en dehors de cela, ceux qui sont là, s'il y a les membres de sa famille qui sont là, ses yeux, on doit les fermer. Bismillah, et on ferme ses yeux. Et après cela, voilà, le malade sera gardé, la personne sera gardée, et ça tiendra maintenant à la famille de décider de ce qu'on doit faire. Les préparatifs pour... en tout cas, le lavage mortier, et en tout cas, tout ce qui est enchaînement pour que les funérailles puissent se passer dans de bonnes conditions. Okay. Voilà. Alhamdulillah, donc le frère vient de dire, voilà ce que nous devrons faire quand nous sommes à côté d'une personne agonisante. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut que ce soit des personnes proches
les personnes avec qui le malade, en tout cas, ou bien l'agonissant peut avoir du réconfort. Et ces gens-là doivent en tout cas faire le maximum de rappels, voilà, lui rappeler, voilà, ses bienfaits, mais aussi faire des zikrs avec lui. La meilleure des zikrs ici, c'est de prononcer La ilaha illallah. Voilà. Et peut-être que ça sera l'occasion que la personne lui-même, il arrive à prononcer avec les gens pour espérer être parmi ceux que, voilà, qui vont réussir. Alors donc, je vois que nous sommes déjà presque à terme de notre émission. On souhaitera quand même terminer avec une dernière question. Voilà, aujourd'hui, nous savons que la médecine traditionnelle comme la médecine moderne est tellement développée. Voilà. Mais quoi qu'on dise, jusqu'à présent, personne sur la terre ou encore personne dans le monde entier n'a pu en tout cas échapper à la mort. Est-ce qu'on peut essayer de voir quelle est la sagesse qu'on doit comprendre derrière cette mort-là? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le fait que de tout ce qui est effort pour maintenir les gens éternellement ne soit pas possible, c'est que ça va contre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a commencé des êtres qui ont des commencements et qui ont une fin. Et le seul qui puisse exister, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de chercher à rendre les gens éternels, c'est comme rivaliser avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'une de ses qualités. Voilà, c'est l'être éternel qui vous a créé. Vous ne pouvez pas avoir l'éternité, c'est pas possible. Cette éternité, vous ne pourriez pas l'avoir. Et le fait que nous ayons été créés des gens qui doivent vivre dans un temps record, justement parce qu'il y a une épreuve. Et toute épreuve a un début et toute épreuve a une fin. Mais si vous êtes éternel maintenant, quand est-ce qu'on évalue ce que vous avez fait? Finalement, vous ne serez plus de l'épreuve. Pourtant, Allah, il a créé les hommes et les djinns pour qu'il a donc il y a un objectif qui est là. Maintenant, si vous êtes déjà éternel, c'est-à-dire vous ne ferez même plus de cette catégorie-là. Voilà, donc ça n'aura absolument pas de sens. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit, dans la sourate An-Nisa, le verset 78-79, Allah dit Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux hommes, ainsi que tous ceux qu'il a créés, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fichiez-vous dans des tours imprénables. Donc, il ne faut pas vous limiter à votre science. Cherchez des choses qui peuvent te compiler à 100 échelles pour te cacher. De sorte que le Mogol ne sache pas que tu sois là-bas. Il va venir te trouver, il va te faire terminer ce jour-là. Donc, Allah, il a prévu que tout ce qui est créé puisse mourir un jour. Et aucun être humain ne peut aller contre cette volonté-là. Et c'est pourquoi, généralement, ceux qui ont passé leur vie à des choses qui ne sont pas... À la fin, ils se rendent compte que vraiment, c'était le test. C'est comme, tu vois, dans une classe, je dois administrer un devoir. Je dis aux enfants de prendre les copies, on va faire une évaluation. Le moment il est là, il est assis, il ne comprend pas. Les gens, ils commencent à écrire. Je dis, après, il faut amener les copies. Il dit, c'est vrai, monsieur. Il dit, amène la copie, c'est 1 euro qui est garanti pour toi. Donc, il se rend compte que c'est vrai. Et en ce moment, eh ben, c'est trop tard. Et c'est ce qu'il nous dit dans le Coran, dans la sourate 23, le verset 99, 100. Allah dit Hatta iza ja'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tara. Allah dit, et quand la mort vient, l'un d'eux dit, fais-moi revenir, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. C'est-à-dire, la mort, il est déjà là. En fait, la personne, il a la certitude que ça là, je vais partir. Et c'est en ce moment, il dit, bon, tu vois, donne-moi seulement un cours de lait. Je vais faire du bien. Et voici après, je partirai avec toi. Et Allah subhanahu dit, Kalla. Non, il ne te sera pas accordé, ni serait-ce qu'un newton. C'est ça. Et c'est ce qu'il nous dit également sur la 63, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse, la. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va accorder de secondes chances à personne. Quand ta vie, elle est finie, eh bien, c'est fini. La seule chose que tu peux faire intelligemment, intellectuellement, c'est de se préparer quand ça va arriver. Et comme tu ne sais pas quand ça va arriver, eh bien, tu dois être constamment préparé à attendre cette réalité-là. C'est ça. Aucun jour ne te garantit que demain tu vas vivre encore. Aucune seconde ne te dit que la seconde qui suit tu vas vivre. Donc, la chose qui est certaine pour toi, c'est que tu te prépares avec toute ta bonne volonté et avec l'intention, je voudrais le jour où je vais mourir, que je meure dans de bonnes conditions et que je sois de bons termes avec mon Créateur. C'est la seule porte de sortie. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, la sourate 3, verset 185, Allah dit Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zu'zi'a 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah dit toute âme goûtera la mort. Tout âme, every soul, toute âme goûtera la mort. Cependant, vous ne recevrez votre pleine rétribution qu'au jugement dernier. Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis, faqad faz. Elle a certes réussi. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. La vie présente que nous menons, ne laissez pas les belles femmes, la richesse, ne laissez pas les belles voitures, les belles maisons, vous distraire du paradis que Dieu il a prévu pour vous. Si vous ratez le paradis par rapport à ce qui se trouve ici, vous n'avez rien gagné. Parce que le paradis, c'est le haq, c'est la vérité. Et tout ce qui se trouve sur cette terre, ce n'est que des illusions. Ce n'est que des plaisirs éphémères. Donc ne vendez pas ce qui est éphémère pour ce qui est éternel. Ça sera vraiment insensé de votre part. Alhamdulillah. Donc, nous rappelons nos auditeurs, voilà, ce qu'il faudra retenir sur ce thème, comme nous sommes déjà à la fin de l'heure. Alors, la mort, c'est une évidence absolue et ça va arriver à tout un chacun. Et pour réussir, il faudra aussi préparer. Et cette préparation, ça se fait, voilà, dans la mesure du possible. Mais il faut tout faire pour rester musulman. Voilà, et faites attention à ce que Allah n'aime pas et aussi observez ce qu'il vous a prescrit comme ordonnance. Vous les observez autant que possible. Et si vous quittez cette terre, étant en tout cas soumis à Allah, alhamdulillah, vous serez parmi, voilà, les gagnants. Qu'Allah fasse que ça soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Alors, en plus de ça, alors, il faut savoir que Allah a fait cette mort-là juste pour nous éprouver, comme il a dit. C'est une épreuve. Et ces épreuves-là, ceux-là qui vont reconnaître que c'est un décret de la part d'Allah et qui vont se soumettre, alhamdulillah, c'est eux qui seront parmi les guidés. Et c'est pourquoi dans le chapitre 2, à son vers, à partir de 155, il nous l'a dit. Et voilà, nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'. Bon, je vais raccourcir quand à la fin il dit, voilà, on va vous éprouver. Mais à la fin, ceux-là, on dit de faire une bonne annonce à ceux qui sont patients, ceux qui sont endurants. Mais ceux-là, c'est qui alladhina idha asabat musibatun asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux-là, quand un malheur les atteint, ils disent nous sommes tous à Allah et nous ferons tous le retour vers Allah. Donc ça, c'est la parole de ceux-là, voilà, qui se soumettent à Allah. Et Allah dit c'est ceux-là, voilà, qui vont obtenir les bénédictions et la miséricorde d'Allah. Et c'est ceux-là encore qui seront les guidés. Donc nous demandons à Allah tout ce qui va nous arriver comme épreuve, que nous arrivons à se soumettre à lui. Voilà, les gens aujourd'hui, quand quelqu'un décède dans leur famille, ils pleurent, mais on se demande, est-ce que les pleurs là en réalité, c'est parce que la personne, on ne va plus le voir, c'est lui qui s'occupait de nous, on ne va plus le voir, et ainsi de suite. Il y a des gens qui arrivent et disent, mais comment nous allons vivre s'il n'est plus là? Automatiquement, ils ont oublié Allah. Non, au contraire, on doit se soucier de son sort. Qu'est-ce qui va lui arriver? Et c'est ça qui doit être la cause de nos larmes. Et c'est pourquoi chacun n'a qu'à se ressaisir et réfléchir longuement afin qu'Allah puisse nous placer parmi les derniers. Donc on va s'arrêter là et on remercie tout un chacun de nous avoir en tout cas prêté l'oreille. Et on va demander à notre invité de clôturer avec les doigts. Voilà, Inch'Allah. Alhamdulillah. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous maintienne dans la bonne foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements,
qu'il nous guide davantage sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre dans la piété et qu'il ne nous fasse mourir que lorsqu'il sera satisfait de nous. Et après notre mort, qu'il nous mette à la compagnie de la mère des créatures, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la meilleure des demeures, al-jannatul firdaus, inshallah. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. Yes.